La vente aux enchères du samedi 10 juin à Nabécor comportera plus de 500 lots. Parmi ceux-ci, nous aurons des tableaux. Parmi les tableaux, cette aquarelle de Raoul Dufy qui représente l'abbaye de Montmajour et qui a été représentée plusieurs fois par l'artiste, comme d'autres avant lui, dont Van Gogh. L'artiste représente les ruines avec des couleurs qui se détachent des zones représentées, ce qui est d'ailleurs assez caractéristique de l'art de Dufy. L'œuvre est accompagnée de son certificat par Madame Guillon Lafaille, qui est la spécialiste de Raoul Dufy. Nous aurons également cette huile sur toile de Jean-Baptiste Claudeau, qui représente des bergers dans un paysage de ruines antiques, dans un paysage de soleil couchant, ce qui est tout à fait caractéristique de l'art de Claudeau et du goût du XVIIIe siècle, comme notamment le faisait son contemporain, le peintre Hubert Robert. Alors, comme souvent à Nancy, nous aurons également des objets d'art nouveau, dont cette sellette marquetée, signée sur le plateau Louis Majorel, ce vase-dôme à décor émaillé figurant un paysage, signé et monogrammé par l'artisan qui l'a réalisé, ce qui est peu fréquent, et puis ce vase en céramique émaillée, modèle Chardon d'Ernest Bussière. C'est un vase dont la tradition familiale dit qu'il a été gagné par le peintre Sébastien Laurent, qui était un élève de Friant, lors d'une tombola organisée au début du XXe siècle à l'hôtel de ville de Nancy. Dans le domaine de la sculpture, nous aurons un bel ensemble de bronze, dont ce cheval turc, antérieur gauche levé, qui est signé de Barye et du fondeur Barbedienne, donc qui était fondu à la fin du XIXe siècle. Le sculpteur, l'un des maîtres de fil de la période romantique, nous représente un étalon fougueux avec une belle patine brun-vert. Nous aurons également ce bronze qui est signé en cyrillique de l'artiste français qui a fait toute sa carrière en Russie, Lanceret, et qui représente un cosaque faisant ses adieux à sa compagne. Beaucoup plus tôt a été réalisé ce relief en buis sculpté au XVIIe siècle dans la région rhénane. Il figure la mort de Joseph, entouré de son fils Jésus-Christ et de son épouse Marie. Au-dessus se trouve Dieu le Père. La scène, très finement sculptée, nous permet d'observer les expressions des personnages et tout le pathétisme de la situation. Enfin, cette chaise appelée Métropole 305 ou chaise standard de Jean Prouvé, en tôle d'acier plié et bois thermoformé, viendra illustrer les recherches de Jean Prouvé pour un intérieur fonctionnel et moderne.